tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est samedi le 16 septembre, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, les portes magiques de l'univers, le tarot des druides, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec une carte pour avoir une affirmation ou une prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Il vous parlera certainement mieux. Ou pas du tout. Après, c'est pas une obligation que ça parle à tout le monde. Mais comme il y a toujours 4 messages, on ne sait jamais. Je voulais saluer et souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci pour vos abonnements. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos pouces, pour vos partages. Merci pour vos messages qui sont toujours aussi bienveillants. C'est toujours un plaisir et une joie de vous lire et de pouvoir vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle carte représente l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Une carte pour toutes les personnes qui regardent la vie et l'affirmation. On en a 3, c'est trop. Prière. Décidément, c'est trop. Conscience divine. Je vous montre la carte. Conscience divine. La connexion à l'univers, avoir conscience qu'on a cette connexion avec l'univers, ouvrir son âme à l'univers, recevoir les messages aussi, se libérer complètement, se laisser aller vers ce que l'univers a envie de nous envoyer. Je vais vous lire la carte. Ce n'est pas une affirmation, mais c'est une prière. Donc elle sera aussi aujourd'hui dans la communauté avec la prière. Je suis unie à l'énergie divine. Je permets à la divinité de couler à travers moi et d'aligner ma vibration unique à la plus haute forme d'amour universel. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis unie à l'énergie divine. Je permets à la divinité de couler à travers moi et d'aligner ma vibration unique à la plus haute forme d'amour universel. Donc cette carte, je vous la mettrai en communauté avec la prière. Comme je vous ai dit, acceptez et ouvrez-vous à l'univers. Laissez couler cette énergie divine en vous. On va commencer tout de suite avec le tarot psychique. On va voir en 3 cartes le message qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Merci. Nous avons le chakra racine. Ici, le chakra racine, c'est la sécurité, c'est aussi l'argent, c'est aussi être enraciné. Il faut être enraciné correctement pour retrouver sa sécurité. On a le nouveau commencement avec le 0 qui représente le faux ou le mat. C'est partir sur de nouvelles aventures. On n'a pas de bagages, on a tout laissé derrière nous et on part vers quelque chose de nouveau. On se lance dans cette nouvelle aventure, on n'a pas peur. Et on a le pouvoir avec la force. Comme je vous l'explique chaque fois, cette force avec cette tête de lion et puis cette tête de... pour moi c'est un sage, un druide ou peut-être un roi.
Parce que vu que le lion, c'est le roi de la jungle, c'est peut-être avoir cette force de caractère, ce pouvoir en soi, et d'avoir cette sagesse, cette juste pensée pour être équilibré et juste envers les autres, mais aussi envers soi-même. Et on a beaucoup de cartes majeures. Hein. On a espoir, le 17 avec l'étoile. Gardez espoir, vos rêves se réalisent, vous êtes guidés. C'est aussi se délester, se libérer d'anciennes peurs, d'anciennes blessures. Comme je vous l'ai montré hier avec le tarot des druides, on avait l'étoile, c'est une jeune femme qui déverse ses cruches, elle laisse partir l'eau dans la rivière et sur la terre. Donc il faut vraiment se délester de tout ce qu'on n'a plus besoin pour être beaucoup mieux. C'est quelque chose qui va justement nous apaiser et on va pouvoir repartir sur de nouvelles bases, aller de l'avant en s'ancrant d'abord. Il faut peut-être bien être ancré en sécurité pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, partir à l'aventure. On a cette force en nous pour le faire. On a cette sagesse aussi pour voir les choses beaucoup mieux, de voir la direction qu'on va prendre. On va suivre notre destinée, on va suivre notre belle étoile. Et il est 8h08, je le vois de nouveau. Alors, on va recouvrir. Oups. Nous avons le 3 de coupe. C'est l'harmonie, c'est la Trinité, c'est l'union, c'est l'expansion vers une nouvelle amitié. Ici, on s'ancre correctement et on retrouve vraiment cette joie, cette Trinité en nous. C'est aussi de pouvoir s'amuser avec les autres, enfin fêter quelque chose de nouveau. On a le 2 d'épée, le conflit mental. Ici, on nous dit de nous libérer de ce conflit mental. Ayez le bon réflexe d'écouter votre intuition et non pas votre mental. Le mental peut vous mener sur une mauvaise direction, mais là, on nous dit bien que vous savez ce que vous devez faire, mais votre mental vous dit le contraire. Donc, il faut arrêter avec ce conflit mental. Arrêtez d'écouter ce mental qui vous perturbe et d'écouter plutôt votre voix intérieure, votre intuition pour aller justement dans une nouvelle direction, choisir le bon chemin. On a harmonie avec l'amoureux. L'amoureux, c'est le choix à faire dans la vie, mais aussi le choix que... Il y a aussi des choix qu'on n'arrive pas à prendre. On hésite sur des situations, mais à un moment donné, il faut choisir. Il faut aller prendre le courage à deux mains et dire je vais aller vers la direction qui m'apportera beaucoup plus d'harmonie, qui m'apportera beaucoup plus d'équilibre que quelque chose qui me perturbera comme le 2 d'épée et qui me fera aller sur le mauvais chemin. On a le 6 de coupe en notre deck. Ici, on nous demande bien c'est des souvenirs d'amour, mais c'est aussi des souvenirs de jeunesse. On nous demande de laisser partir tous ces souvenirs qui nous ont fait mal, parce que la plupart du temps, c'est des souvenirs qu'on se rappelle. Ok, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont quand on était petit, mais entre deux, il y en a qui sont là, bien cachés au fond de nous. On nous dit bien de les laisser partir, ces souvenirs, de ne plus les garder. Faire un choix, de retrouver justement son équilibre en prenant la bonne direction, en faisant le bon choix pour retrouver son équilibre. On a cette force en nous. On a la dualité entre... on a l'équilibre, avec le lion et l'homme. On a cette force, cette rage avec le lion
C'est vraiment la main de fer dans un gant de velours. On a vraiment cette force, cette niaque en nous, mais on le fait de façon plus douce que si on était brut de pomme et qu'on rentrait dedans. On nous dit bien que il faut s'ancrer correctement pour être en sécurité, pour être bien stable, ne pas s'éloigner de la bonne direction. On va pouvoir franchir de nouvelles étapes, partir à l'aventure sur notre nouvelle route, et on fera des rencontres où on retrouvera des gens avec qui on aura beaucoup plus d'affinité, et on va vraiment retrouver cette joie de vivre avec les autres, qui nous ressemblent d'ailleurs, parce que à un moment donné, quand vous évoluez, les personnes qui ne sont plus à votre niveau, qui ne vibrent plus avec votre énergie, ils partent tout seuls ou vous vous éloignez. On nous dit bien, il faut peut-être s'éloigner un peu plus de personnes qui sont un peu toxiques pour vous, et vous rapprocher plus vers des personnes qui résonnent, qui sont en harmonie avec vous, pour retrouver justement cet équilibre et cette joie de vivre. En tout cas, on vous dit bien, vous avez la force de le faire. Prenez, on va dire, le taureau par les cornes et allez-y, quoi. On va continuer avec les portes magiques de l'univers. On va voir en 3 cartes. Alors, nous avons la voie positive. Ici, les personnages me montrent bien que en hiver, la seule fleur qui peut sortir de la neige, qui a cette force, cette capacité de fleurir et de combattre ce froid, c'est bien le personnage. Il a vraiment cette force en lui, cette positivité pour justement vouloir se montrer, se grandir et fleurir. On nous dit bien que il faut peut-être laisser émerger de vous quelque chose qui est caché, qui est positif, mais que vous n'avez pas envie de montrer à tout le monde. Ici, on nous dit bien, il faut vous dévoiler, montrer votre créativité, montrer ce que vous savez faire. Laissez-vous aller. Faites comme ce personnage. Sortez la tête de toute cette foule qui peut-être vous étouffe. Et en fin de compte, on vous demande de grandir et de s'expanser, de devenir beaucoup plus grand, de montrer vraiment à tous qui vous êtes et ce que vous faites. On a la source intuitive. En deuxième, on doit écouter notre cœur. Regardez-vous un peu. C'est comme si vous vous regardiez dans une rivière et que vous voyez le reflet de votre âme. On vous dit ici, avec la source intuitive, d'écouter son cœur, son intuition. Ouvrez-vous sur la voie royale de la grande réussite. Vous allez réussir à sortir de là, à vous montrer, à montrer ce que vous êtes capable de faire. Écoutez bien votre cœur. Il reflète vraiment ce que vous êtes. Il reflète vraiment votre âme. Alors, faites-le. N'ayez pas peur. On a la force des rituels. On nous dit ici avec la force des rituels que la connexion des forces invisibles est là. Elle est là pour réenchanter le monde. Maintenant, ça ne veut pas dire de faire des rituels. Je ne suis pas du genre à faire des rituels de magie ou des trucs comme ça, mais rien que de faire
des demandes à l'univers, c'est faire des rituels. Allumer ses bougies, c'est un rituel. Allumer de l'encens, c'est un rituel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce genre de rituel. À force de faire vos petits rituels, vous avez cette connexion à la force invisible que vous ressentez et qui vient directement vers vous. Et elle réalisera, elle vous réenchante, elle réenchante votre monde autour de vous. C'est rien que d'allumer quelquefois une bougie, une encens, être dans une pièce où il n'y a pas de lumière, mais juste des bougies et juste cette odeur qui vient. C'est comme si vous vous refaisiez votre monde autour de vous. Ça vous apaise et ça vous met en paix. On vous dit bien que peut-être que il faudrait un peu méditer, peut-être mettre ce genre de petite ambiance, bougie, encens, pour vous retrouver, pour écouter votre cœur, voir ce que votre âme a envie de dire et pouvoir enfin être dans quelque chose de beaucoup plus positif en vous montrant, en montrant votre capacité, ce que vous pouvez faire. On a l'ego lumineux en dos de deck. L'ego lumineux, vous disposez de force intérieure, d'aptitude inouïe afin de manifester le meilleur. Ici, on vous dit bien que vous avez des forces intérieures que vous ne percevez peut-être pas ou que vous savez mais que vous ne savez pas comment faire. On vous dit ici vraiment de vous laisser vous épanouir et les choses se manifesteront. C'est pas parce qu'on a un arbre ici à moitié mort, en le laissant s'épanouir, on arrivera à faire quelque chose de beaucoup mieux en mettant ses couleurs, en mettant ses envies et à force, il prendra de l'ampleur sur celui-là qui est mort. En tout cas, ça reviendra à la vie à force de faire ce travail sur soi. Montrez, vous êtes capable de le faire. Il faut rester dans quelque chose, dans une direction positive, suivre son intuition, écouter son cœur. Votre âme vous parle, écoutez-la bien et retrouvez-vous peut-être un peu plus souvent dans quelque chose où vous faites votre petit rituel, juste à allumer vos bougies et à mettre de l'encens pour vous sentir beaucoup mieux et en paix. Peut-être après le travail, ce serait bien de vous mettre un peu en relaxation dans une pièce avec justement ces belles odeurs, ces petites lumières tamisées qui vous agressent pas mais qui vous apaisent par contre. On va continuer avec le tarot des druides. On va voir le message qu'il a envie de nous donner pour aujourd'hui. Alors, nous avons le 5 de coupe. Ici, le 5 de coupe nous montre le changement, l'incertitude. On doit pas se focaliser sur ce qu'on a perdu, mais retournez-vous et regardez ces deux coupes-là qui sont toujours pleines. On vous demande de regarder vers là. Et vous voyez qu'il y a toujours quelque chose qui est positif, qui est encore en harmonie avec vous. Ne vous focalisez pas sur ces trois coupes qui sont tombées, qui sont renversées. Peut-être des problèmes, des souffrances que vous avez eues. On vous demande de vous retourner pour regarder plutôt vers ces deux coupes qui sont encore pleines justement d'amour, d'harmonie, qui peuvent vous réjouir. On a la reine d'épée. La reine d'épée, elle a cette pensée qui est peut-être tranchante. Elle a ses idées précises. Elle sait où elle va. Elle est de bons conseils aussi. On a le prince de coupe. Le prince de coupe, c'est le cavalier de coupe.
non, c'est le valet de coupe, il a cette tendance à vouloir aller vers... non, c'est le cavalier de coupe, le prince. Il donne son amour, il montre son amour aux autres. C'est un messager d'amour. C'est justement vous amener... on vous dit peut-être de regarder vers l'autre sens, ne plus regarder ce qui vous a blessé jusqu'à maintenant. Ayez un peu plus de maturité au niveau de la pensée. Ayez... on vous demande pas d'être glacial non plus au niveau du mental, d'être rigide, mais d'être un peu plus souple et de regarder les messages d'amour que vous recevez qui sont autour de vous. On nous dit avec l'étoile ici justement, j'en parlais avant, je vous la montre pas trop parce qu'elle est toute nue, qu'on doit vraiment se libérer de tout ce qui nous a blessés jusqu'à maintenant. On ne doit plus le garder. On doit vraiment aller vers le côté plus positif, garder cet espoir que toutes les choses vont avancer, que on arrivera à trouver des solutions et on arrivera à entendre les messages d'amour que les autres ont à nous donner, mais que l'univers aussi a à nous donner. Je vais recouvrir. Nous avons le 4 de coupe. Bon, on rétrograde un peu, hein, parce que c'est toujours, regardez ces 3 coupes qui sont renversées, et il y en a toujours encore une. Là, vous en aviez 3 et 2, mais on nous dit bien, il est vraiment temps de passer à autre chose, de stabiliser les choses, de planifier quelque chose de meilleur pour vous, pour retrouver justement cet enthousiasme que vous aviez. Ne vous laissez pas abattre par la mélancolie, par quelque chose qui vous baisse en énergie. On a le 7 de coupe. Alors dis donc, il y a beaucoup d'eau ici, beaucoup d'émotions. C'est vraiment... je sais pas, c'est comme si cette nouvelle lune était passée et qu'elle nous disait lâchez l'émotionnel, faites avancer les choses, parce que la Vierge c'est quand même la structure, c'est quand même quelque chose de plus stable. On part sur quelque chose de nouveau, on doit terminer quelque chose pour repartir sur de nouvelles bases, hein, avec cette nouvelle lune. On a de multiples choix ici, on ne sait pas quoi choisir. Il faut faire attention de ne pas se perdre avec les choix qu'on a. Ça peut être, je ne sais pas, multiples partenaires, vous ne savez pas lequel choisir, vous avez aussi beaucoup de choses que vous aimez, mais vous ne savez pas lequel choisir. Ici, on vous dit bien d'être un peu plus sérieux et de voir ce qui s'adapte le mieux à vous et ce qui vous convient le mieux à vous, sans vous tromper. On a le 3 de baguette, le 3 de bâton, on regarde, on observe, on a ces bâtons qui sont devant nous, on regarde beaucoup plus loin, on a cette force du feu qui est en nous, on a vraiment retrouvé cet enthousiasme, cette expansion, on regarde vraiment beaucoup plus loin. On écoute les messages qu'on reçoit, les messages d'amour, de bienveillance. C'est pas que d'amour, c'est aussi de bienveillance. On peut regarder beaucoup plus loin que ce qu'on voyait jusqu'à présent. Ça nous donne vraiment un élan, cette flamme qui se ravive, c'est quelque chose qui naît en nous, c'est vraiment la naissance d'une nouvelle flamme pour justement pouvoir se projeter beaucoup plus loin. On a la Férilite, je ne sais pas comment on se dit, c'est le soleil. Non, c'est pas le soleil. 10, 14. C'est tempérance. Ici, c'est tempérance. On nous dit elle est en train de verser un liquide hein, dans un réceptacle. Elle a cette petite fiole là. Et elle le verse dans un réceptacle. On nous dit bien de
bien doser les choses, de faire attention, de ne pas se tromper, de mettre de l'eau dans son vin, de tempérer aussi son ardeur, de tempérer euh, ses émotions, d'être dans le juste milieu, de prendre le temps justement de bien faire son mélange. Hein, avec tempérance, là, elle est en train de verser. Il faut prendre le temps de bien observer la réaction des deux liquides qui se mettent ensemble. Ne pas en mettre de trop pour pas se tromper dans la formule. On nous dit de mettre de l'eau dans son vin, de bien tempérer, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. En tout cas, on nous dit il faut prendre le temps. Vous allez retrouver cette harmonie, cet équilibre en vous. Il suffit juste de bien doser les choses, de faire attention à ne pas se perdre dans le multiple choix, de prendre vraiment la coupe qui vous convient. Et celle-là qui vous conviendra vous emmènera sur un nouveau chemin où vous allez voir beaucoup plus loin et il y aura une forme de bien-être qui s'installera parce qu'il y aura ça autour. Il y aura des messages que l'univers vous enverra, mais aussi que certaines personnes vous enverront, des messages d'harmonie et de bien-être, des messages d'amour, de bonté, de compassion qui seront là. Même si vous avez eu des blessures auparavant, on nous demande là, à ce moment-là, d'être plus tranchant, plus peut-être un peu plus exigeant envers vous-même et de faire votre choix pour partir vers un nouvel horizon. Il ne faut jamais rester sur d'anciennes déceptions. Il faut vraiment aller de l'avant. Même si c'est difficile, il faut essayer de le faire. C'est pas en se disant que c'est difficile qu'on arrivera à faire quelque chose. Il faut essayer de le faire. C'est comme les enfants, quand ils disent « je n'aime pas ça », eh ben goûte d'abord et après tu me diras si c'est pas bon. Ou que tu n'aimes pas. C'est à peu près la même chose. On va prendre les rêves enchantés de Ciro Marchetti. On va voir avec la coupe et avec 6 cartes le message le plus juste qu'on doit avoir pour aujourd'hui. S'il vous plaît. On a le pont qui est tombé. Le pont, c'est vraiment un passage obligatoire. On ne peut pas rester de l'autre côté. On est obligé de passer à autre chose. Alors, la coupe, c'est la maison et le mont. Le mont, c'est le blocage. C'est aussi... mais c'est pas des blocages définitifs. Hein. On peut contourner cette montagne. C'est aussi peut-être prendre de la hauteur. Mais là, on nous dit bien qu'il y a quelques blocages qui sont encore là. Peut-être au niveau de la maison, parce que la maison, c'est le foyer. C'est aussi votre foyer, le foyer de votre âme, hein, puisque notre corps, c'est la maison de notre âme. C'est la famille aussi. Il y a peut-être quelques blocages au niveau de la famille qui se passent en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas... sur le long terme, il y aura des solutions qui seront trouvées pour contourner ces blocages, pour passer à autre chose, pour trouver des solutions à ce blocage. Alors, on va prendre 3 cartes pour les messages qu'on doit avoir. Nous avons la femme. Alors, soit c'est vous-même, soit c'est votre épouse, soit c'est votre mère, votre fille, une amie. C'est aussi la féminité, la douceur, la bonté, l'amour. Nous avons les chouettes qui représentent la discussion, des discussions qui sont vraiment matures, qui sont stables, qui sont vraiment... qui ne vont pas dans tous les sens. C'est aussi la connexion à l'univers, c'est avoir de l'intuition. Nous avons le chien, nous l'avions déjà hier. C'est l'ami fidèle, c'est la fidélité sincère. C'est aussi notre compagnon de route
en tant qu'homme, mais aussi notre compagnon de route en tant qu'animal. Ici, on nous dit bien que il y a peut-être une relation qui... Il y a peut-être une relation qui est assez stable avec un ami fidèle, peut-être votre compagnon de route, comme je vous disais. Il y a des discussions qui sont paisibles, des discussions qui sont vraiment très matures. Il y a peut-être aussi beaucoup d'intuition au niveau de cet ami fidèle que vous recevez. Maintenant, je trouve que vous ne le regardez pas là. Peut-être il y a eu du froid entre vous deux parce que vu que vous regardez dans l'autre sens, que vous ne le regardez pas. Si c'était comme ça, j'aurais dit que vous aviez de bonnes relations, des ressentis, votre intuition qui était parfaite en votre ami fidèle. Mais là, vous êtes à l'inverse, donc vous ne le regardez pas. Il y a certainement eu quelque chose qui a mis un peu un froid entre vous deux, et il y a des discussions qui sont tentées. Peut-être il tente de discuter avec vous, ou vous, ça m'étonnerait, mais je dirais plutôt qu'il essaye de tenter de discuter beaucoup plus paisiblement. Peut-être il a discuté un peu trop. Si j'avais eu les autres oiseaux, ça aurait été des discussions un peu trop énervantes, et ça vous a un peu mis en recul par rapport à lui. On va recouvrir. Alors, il y a l'horloge qui représente le temps. On a la faux, c'est couper dans le vif, c'est aussi récolter le fruit de son labeur. On a la lune, c'est l'espoir, c'est les rêves, c'est aussi l'angoisse, c'est la médiumnité. On a l'enfant qui représente vraiment la jeunesse, l'insouciance, la joie de vivre, quelque chose de nouveau, la spontanéité. Ici, vous avez peut-être, comme on avait eu en coupe le mont et la maison, je dirais que vous êtes peut-être en froid avec votre compagnon et qu'il y a eu une coupure entre vous deux parce que il y a eu des choses de dites qui n'étaient pas franches, qui n'étaient pas directes, enfin qui étaient peut-être trop directes. Il aurait fallu peut-être écouter beaucoup plus votre âme pour dire les choses plus paisiblement. Vous êtes peut-être un peu trop dans... vous avez peut-être été un peu trop naïve à croire tout ce qu'on vous disait, mais on vous dit bien ici, il est temps de passer à des discussions beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus paisibles, de retrouver un peu cette tranquillité et ne plus trop vous angoisser pour quelque chose qui peut s'arranger, même s'il y a eu une coupure. Peut-être que vous vous êtes séparés à un moment donné, que vous vous êtes séparés parce que ça n'allait plus et il fallait trouver des solutions. En tout cas, on vous dit bien, c'est une étape à passer. Il y a le pont derrière l'enfant. Justement, c'est vraiment une étape à passer. C'est un passage obligatoire. Vous ne pouvez pas passer par autre chose. Il faut vraiment passer par là pour pouvoir trouver des solutions au niveau de votre foyer, au niveau de votre couple, parce que là, ça représente aussi le couple. On nous dit, même s'il y a eu cette coupure avec cette personne, ça va s'arranger, il y aura des solutions de trouver quelque chose qui va se remettre en route. Il faut attendre peut-être encore un laps de temps. Là, c'est avec un cycle lunaire, donc ça peut être 1 mois. Mais on vous dit bien qu'il faut encore un peu de temps pour que les choses se mettent en place, que ça redevienne beaucoup plus stable. Parce que je pense que ça doit être certainement un truc qui s'est passé et que... voilà. En tout cas, ça reviendra en ordre. On recommencera quelque chose. On repartira sur de nouvelles bases. Il y aura des solutions de trouver. Ne vous angoissez pas pour autant.
il faut du temps, un peu de temps pour que les choses se remettent en place. De trouver le temps aussi de discuter paisiblement avec l'autre. Ne soyez pas comme un enfant qui est impatient de voir arriver les choses, que ça se règle comme ça. Il faut vraiment que ça mûrisse, que ça prenne un peu de temps pour que les choses s'apaisent et trouver des solutions à cet obstacle. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le message qu'ils ont à nous donner. Alors, on est une carte. Quel message devons-nous avoir aujourd'hui? On a aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme une insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de les percevoir, des couleurs intermédiaires. Comme je vous dis toujours, au lieu de regarder les situations, de les voir en noir et blanc, regardez, mettez plutôt de la couleur dedans. C'est à vous, vous avez votre palette, donc ajoutez cette couleur et vivez cette expérience qui vous arrive comme une aventure. De toute façon, vous avez des multiples possibilités pour trouver des solutions. Il faut juste vouloir les trouver, les solutions. Si vous n'avez pas envie, il n'y aura rien qui s'arrangera. Par contre, si vous avez vraiment envie de voir quelque chose s'arranger, vous avez les possibilités de le faire. Il faut vouloir aussi un peu prendre sur soi et se lancer. Mettez de la couleur autour de vous. Vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile. On a l'archange Michael en dos de deck. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Je ne dirai pas plus. Je crois que l'archange Michael vous a bien parlé. Ces messages sont terminés. J'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces sous la vidéo. C'est bien pour l'algorithme, c'est bien pour faire remonter la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette aussi sous la vidéo. Mettez-moi des messages, c'est toujours un plaisir de vous lire, je vous répondrai. Je ne serai pas là lundi, mardi, je rentre que mercredi, donc mercredi ce ne sera pas possible que je fasse une vidéo, mais je vous ferai une vidéo jeudi. Je vais de nouveau chez ma fille, mais avant ça je vais voir Nina Augur ce week-end. C'est la deuxième fois que je la vois, c'est une petite fête. Donc voilà. Donc je vous retrouve jeudi. Passez une excellente journée, un bon week-end et prenez soin de vous. Bye bye.